Alors, bien aimé, comme vous l'avez su constater pour ceux qui étaient en ligne, la vidéo avait coupé. C'est le diable. C'est le diable qui a voulu nous faire la guerre. Mais le diable ne nous vaincra pas. Donc, je m'étais arrêté à quel niveau? Je m'étais arrêté au niveau où j'étais en train de vous faire comprendre que David a refusé la proposition d'Ornan. Lorsque Ornan lui dit que je te donne cette terre pour que tu puisses bâtir l'autel de ton Dieu. Mais David dit, pourquoi? Parce que l'autel de Dieu sur je ne peux pas donner à Dieu du sans valeur. Il voulait acheter ça. Et je suis arrivé à dire que il y a un point que je dise. C'est-à-dire que lorsque et dans le livre de Chroniques et dans le livre de Samuel, il y a un problème qui se pose. Le problème se pose à quel niveau? Le problème se pose puisqu'il y a un problème au point de vue pécuniaire. Dans le livre de Samuel, on te parlera d'une autre somme que dans le livre de Chroniques. C'est sur ce point que les théologiens disent que la Bible se contredit. Mais au fond, elle ne se contredit pas, mais les choses. Et ils comprennent mal le cours de l'histoire et l'évolution de la situation. Alors, si tu ne maîtrises pas la chose, tu vas t'embrouiller et tu vas raconter, tu vas embrouiller toutes les personnes qui seront derrière toi. Bien aimé, la première fois, David va donner juste un bœuf. Il va juste donner un bœuf. Mais après, David va se rendre compte que cela était... David ne va pas savoir que l'air d'Ornan était massif. Lui va penser que c'est seulement une seule montagne. Pourquoi il va d'abord donner un bœuf? C'est comme toi aujourd'hui, tu peux aller épouser ta femme, tu donnes juste 1 million. Mais après, tu te rends compte que cette femme ne valait pas 1 million, cette femme ne valait pas 10 000 euros, cette femme valait plus que ça. Tu peux repartir voir les parents de ta femme pour ajouter. C'est ce qui s'est passé ici. Dans le livre de Samuel, on nous parle d'autre chose que dans le livre de Chroniques. Les théologiens ne comprennent pas ça. Les théologiens qui sont ancrés et les religieux, il va d'abord donner un bœuf. Mais après, il va se rendre compte que l'air d'Ornan était mental. C'est ainsi que, bien aimé, c'est en ce moment qu'il va ajouter 600 coudées. Mais 600 chiffres d'or. Ça dépend de la façon dont on appelle ça et de la façon dont la Bible va traduire ça. Et dans cette somme, il y a le chiffre 6. Le chiffre 6 est un chiffre significatif d'après le livre d'Apocalypse et le livre de Daniel. Mais il y a un problème et que le livre 6 dont il est question ici dans la somme que David va ajouter après s'être rendu compte que l'air d'Ornan était un massif de montagne. Le 6 ici ne correspond pas au 6 du chiffre de la terre, qui est la marque que la bête qui sort de la mer va imposer aux hommes pour acheter et pour commercialiser, lorsqu'il va diriger le monde. Là, nous sommes dans le livre d'Apocalypse 13. Alors, le chiffre 6 représente l'homme. En numérologie biblique, le chiffre 6 représente un homme. Ce serait même le nom de cette marque qui, c'est le chiffre 6 qui constituera le nom de la bête qui sort de la mer, 666. Le chiffre 6 correspond et représente l'homme. Alors, David savait que Dieu avait envoyé un homme, Jésus-Christ. Dieu allait envoyer un homme, Jésus-Christ. Voilà pourquoi Jésus lui-même, il y a ces moments, il s'identifiait comme étant le fils de David. Parce que David le savait déjà qu'il y a un qui viendra et qui sortira de moi. Jésus n'est pas le fils de David biologiquement. Pourquoi? Parce que Jésus n'a pas de père. Il est né sans père, mais avec une mère. Mais
Comment est-ce que Jésus est descendant de David? Mais parce que Joseph est descendant lui-même de David. C'est en ce sens qu'on dit que David est descendant de David. Alors, là n'est pas la question. La question est que Jésus qui était venu, il était venu pour racheter, comme étant racheté. Mais la question était de savoir que David, au début, n'avait pas d'abord donné la somme, il avait seulement donné un animal. Mais après s'être rendu compte que l'aire d'Ornan était un massif de montagne, il est donc parti ajouter cette somme-là. Parce qu'il connaissait quelle est la valeur de l'aire d'Ornan. Voyez-vous, si aujourd'hui toi tu connais la valeur de ta femme, mais tu peux aller ajouter une autre somme à ce que tu avais donné. Les théologiens ne vous embrouillez pas. Les théologiens ne vous embrouillez pas sur ce point, bien aimé. Alors, David savait que cet homme devait partir, que Jésus qui était venu devait partir, mais il se dit que je laisse les 500 cycles d'argent. C'est ainsi que, donc, David savait que Jésus avait 500 cycles d'argent. Voilà pourquoi Jésus, en allant, en quittant de ce monde pour repartir à son Père, pour aller vivre la gloire de son Père, hein, il laissa le Saint-Esprit. Laisse-moi te dire aujourd'hui que si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne vas pas construire le temple. Le troisième roi doit construire le temple, le roi Salomon. Et toi aussi, pour construire le temple, tu dois avoir le Saint-Esprit, qui est la troisième personne de la Trinité sainte. Mais Dieu n'est pas saint 3 fois, c'est ce que j'ai dit. Parce que si Dieu est saint 3 fois, ça veut dire que moi je suis plus saint que lui. Si Dieu est saint 3 fois, ça veut dire que toi qui me regardes, tu es plus saint que Dieu. J'ai bien dit que c'est un problème linguistique dans la langue hébraïque. Il n'y a pas de supérieur. Au sujet d'une chose ou d'une personne, on va prononcer 3 fois le mot. 3 fois gros. Ça veut dire qu'il est vraiment gros. Il a tel apogée de la grosseur. Alors, même la croix de Jésus se trouva sur le mont de Morija. Le mont de Morija, l'endroit sur lequel se trouvait l'aire d'Ornan que David avait acheté, sur lequel a été construit le temple de Jérusalem par le troisième roi, Salomon, le roi architecte. Alors, bien aimé, ce n'est pas un hasard que Dieu avait déjà tout calculé. Ce n'est pas un hasard que le soit construit sur le mont de Morija, que Isaac soit offert en sacrifice sur le mont de Morija, et que Jésus soit crucifié sur le mont de Morija. Parce que ce mont-là, il est significatif. Le mont de Morija. Alors, toi aussi, qui veut construire le temple de Jésus, qui veut construire le temple là, où est-ce que tu veux construire ce temple? Salomon n'a pas cherché un autre endroit. Tout a été déjà préparé par son père. Il n'a pas cherché d'autres instruments. Tout a été déjà préparé par son père. Toi aussi, tu construis ton temple où? Mais construis ton temple sur la parole. La parole de Jésus-Christ. La pierre angulaire. Alors, c'est le mont de Morija qui abreuva le sang de Jésus. C'est donc sur ce lieu que Salomon va bâtir le temple de Jérusalem. Il n'y a que le troisième roi, comme j'ai commencé à le dire, qui peut bâtir le temple de Jérusalem. Qui peut bâtir le temple. Donc, toi pour bâtir le temple, tu dois attendre le Saint-Esprit qui est la troisième personne de Dieu et qui correspond. Bien-aimé, à la Pentecôte, qu'il fallait que les apôtres attendent jusqu'à la Pentecôte pour commencer leur ministère. Qui correspond au troisième roi Salomon. Est-ce que tu as pris un jour le temps de te poser la question de savoir sur quoi tu bâtis ton temple? Est-ce que tu bâtis ton temple sur la parole ou tu bâtis ton temple sur le
la cabalistique, les sciences occultes. Bien aimé, l'architecte, ce n'est pas seulement Salomon. Parce que j'ai pris comme thème Salomon le roi architecte. C'est juste une figure de style pour te faire comprendre que toi aussi tu peux être architecte comme Salomon. Salomon le roi architecte. Tu peux être roi architecte comme Salomon. Bien aimé, tu es le temple de Jésus. Tu es le temple de Jésus. Et tu es bâti avec quoi? Tu es avec quoi? Tu es bâti avec quoi? David avait déjà préparé les outils avec lesquels Salomon avait bâti le temple de Jérusalem. Tu es bâti sur quoi? David avait déjà préparé la terre sur laquelle Salomon avait bâti le temple de Jérusalem. C'est l'aire d'Ornan, qui se trouve sur le mont Morija. Le mont Morija qui abreuva le sang de Jésus. Le mont Morija qui devait abreuver le sang d'Isaac. Là où Abraham est parti l'offrir en sacrifice. Et toi, qui es le temple, ton corps est le temple du Saint-Esprit. Tu es bâti sur quoi? Sur la parole, sur la boisson, sur les femmes, sur la sorcellerie, sur l'infanité, sur la vanité. Pose-toi cette question. Il faut bâtir sur la parole afin d'être un bon architecte comme Salomon. Jésus nous a laissé le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit en nous, il forme la parole. Voilà pourquoi lorsque le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres, il a formé la parole sur eux et les apôtres sont sortis dans le lieu 13, sont sortis dans la maison de laquelle ils étaient et ils sont allés proclamer l'évangile. Cet évangile, c'est celle-là que nous avons, nous, hérité, dont nous sommes héritiers. Donc le Saint-Esprit est venu, il a formé la parole. Alors, c'est la richesse que Jésus nous a laissée. Jésus qui est notre Père. Salomon aussi a bâti sur le mont Morija, sur l'aire d'Ornan. C'est une richesse qui a été laissée par son père David, achetée à Ornan. À 600 cycles. Alors, bien-aimé, si tu es un architecte comme Salomon, sur quoi bâtis-tu? Est-ce que toi aussi, comme Salomon, tu bâtis ton temple sur le mont Morija? Est-ce que tu bâtis ton temple sur l'aire d'Ornan? C'est une figure de style pour vous faire comprendre aujourd'hui que, puisque moi je suis en France, ou je suis au Congo, ou je suis aux États-Unis, ou je suis au Sénégal, je ne peux pas bâtir sur l'aire d'Ornan, sur le mont Morija, puisqu'en France, il n'y a pas de mont Morija. En France, il n'y a pas d'aire d'Ornan. Au Congo, il n'y a pas de mont Morija. Le mont Morija se trouve en Israël. Mais, bien aimé, aujourd'hui, le mont Morija, donc l'aire d'Ornan qui se trouve sur le mont Morija, c'est la parole. Et pour avoir la parole, il faut avoir le Saint-Esprit. Est-ce que toi, tu as le Saint-Esprit? Si tu as le Saint-Esprit, tu as la parole. Et tu bâtis ton temple sur la parole. Pose-toi la question de savoir, est-ce que tu as la parole, est-ce que tu as le Saint-Esprit? Sur quoi tu as bâti sur quoi tu as bâti le temple? Avec quel instrument tu as bâti le temple? Bien-aimé, Salomon le roi architecte, le thème que j'ai développé veut tout simplement dire, Salomon le roi architecte veut tout simplement dire que l'homme qui bâtit sur la parole avec la révélation du Saint-Esprit. Un homme qui bâtit le temple sur la parole, le temple c'est ton corps. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Qui bâtit le temple qui est sur la parole avec la révélation du Saint-Esprit.
Bien-aimé, je vois qu'il est 20h59. Donc 21h01. Le chrono m'appelle et je me rends compte que je suis arrivé à la fin de ma prédication. Salomon le roi architecte. Salomon le roi architecte qui bâtit le temple de Jérusalem. L'ornane qui se trouvait sur le mont de Morija, avec des outils préparés laissés par son père et un territoire laissé par son père. Nous aussi, nous sommes des Salomon roi architecte. Nous allons construire le temple avec des outils laissés par notre Père qui est Jésus, sur un endroit laissé par Jésus, la parole et le Saint-Esprit, Morija et l'air d'Ornan. Il ne me reste plus qu'une seule chose à vous dire, puisque l'heure m'appelle à arrêter ma prédication, que ce que je viens de vous dire, que c'est ça le message que j'avais pour vous ce soir. Puisque Dieu vous bénisse tous, vous tous qui avez disposé de votre temps pour me suivre et pour comprendre qu'il faut bâtir le temple sur la parole avec la révélation du Saint-Esprit. N'importe qui ne peut pas bâtir le temple. Il faut être un Salomon, le troisième prophète, le troisième roi. Donc avoir le Saint-Esprit qui est la troisième personne en Dieu. Sinon, Saoul aurait bâti le temple de Jérusalem. Sinon, David aurait bâti le temple de Jérusalem. C'est ça le message que j'avais. Puisse Dieu vous bénisse. Puisse Dieu bénisse vos familles. Puisse Dieu coupe tous les liens de malédiction que vous avez avec votre famille. Bénéficier de la malédiction de Cham, son ancêtre, de la part de Noé. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse vos familles, que Dieu me bénisse aussi moi-même et que Dieu bénisse. J'ai dit au début qu'à partir de la semaine prochaine, je pense que je vais passer mes vidéos sur YouTube et toutes ces personnes qui n'auront pas le temps de les voir en direct pourront les revoir sur YouTube et je donnerai des indications dès demain. Merci, que Dieu vous bénisse.